Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans notre émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou qui va nous encourager et nous bénir. Et avant qu'il commence, nous allons adorer Jésus et nous allons vraiment le glorifier avec nos chants. Alléluia. Oui, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'aime, oui, j'aime t'adorer. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Oui, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'aime, oui, j'aime t'adorer. Amen. Allons écouter la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Niladou. Bonjour à tous. Quelle joie de se retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Encore une fois, nous remercions le Seigneur pour la grâce de partager ce moment, ce chant avec Joël. Merci de tout cœur. Donc nous nous retrouvons encore une fois autour de la parole de Dieu qui prend de plus en plus la place qu'elle doit être dans nos vies, dans ce temps que nous vivons, essentiel, plus qu'important, de prêter l'oreille, d'être à l'écoute de ce que Dieu a pour nous. L'apôtre Paul avait écrit à un jeune pasteur, un jeune homme qui avait un désir de servir le Seigneur. Dans ses recommandations, il écrit à Timothée, je vais vous lire un petit passage de cette lettre extraordinaire, le cœur d'un père qui s'adresse à un fils, un jeune homme qui veut servir le Seigneur, qui sera bientôt appelé à prendre la responsabilité des églises, sera appelé à transmettre lui aussi en retour ce qu'il a reçu comme dépôt, afin de savoir pour lui-même comment se conduire dans la maison de Dieu, que Paul décrit comme étant la colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi je vous lis ce passage avec vous ce matin, dans 2 Timothée. Le chapitre 3, je lis à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes. Voilà que Paul prend tout son temps et fait cette longue liste pour exprimer, pour mettre en garde ce jeune homme, en la personne de Timothée, des dangers qu'il pourrait avoir, qu'il aura fait face par rapport à l'état du cœur de l'homme dans ces jours qu'il appelle des jours mauvais, ces jours que nous vivons aujourd'hui, parce que cela pourrait être une mauvaise influence pour lui comme pour nous. C'est une mise en garde, c'est un avertissement du Seigneur
pour s'éloigner. Voilà le conseil de Paul dans cette condition, s'éloigner. Et il continue le verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je saute un petit bout pour arriver au verset 10. Paul dit, « Mais pour toi ». Donc, quand il a décrit l'état de ces hommes, la condition dans laquelle le cœur de l'homme va être tellement mauvais et vouloir même s'introduire pour influencer les autres, Paul maintenant va lui montrer qu'est-ce que lui il a reçu comme dépôt. Comment était sa vie à un certain moment qu'il a emmené Timothée, ce jeune homme, à recevoir un dépôt pour le garder, le préserver de toutes ces influences, de cet état du cœur de l'homme aujourd'hui autour de nous. Quel a été son choix? Quel choix qu'il a fait, lui, le jeune homme, à un moment donné, au milieu de ce monde et de cet état, des hommes, des femmes, et qui n'a pas eu cette influence, mauvaise influence sur lui, mais au contraire, il a fait le choix pour accepter le vrai dépôt, cet investissement pour le garder à servir le Seigneur, la manière que le Seigneur nous appelle. Et Paul décrit cela et dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi. » Là, Paul fait une autre liste. Il y avait un côté une liste de l'état du cœur de l'homme, et Paul lui dit de s'éloigner de cela, et Paul dresse une autre liste de ce bon dépôt, le choix que lui-même Timothée a fait. Tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances, mon amour, ma persévérance. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Quelle grâce extraordinaire que Timothée, à un moment donné de sa vie, a su faire le bon choix. Je suis sûr qu'en lisant cela, nous pouvons comprendre que Timothée, dans une relation proche, a connu Paul dans tous ses aspects de sa vie, dans ses souffrances, les moments difficiles qu'il a traversés, les persécutions, le prix que souvent il avait à payer pour garder la foi, pour garder l'Évangile, pour rester ferme sur la saine doctrine de l'Évangile et ne pas se laisser influencer. Je crois que tout cela a été un investissement, a été un moyen où Paul a su transmettre, il y a une transmission de ce dépôt de l'Évangile dans le cœur de Timothée et qui fait qu'aujourd'hui, Paul pouvait l'écrire et le rappeler, ce dépôt, cet investissement. Comment Timothée a vu en Paul un modèle, un exemple à suivre. Il n'a pas vu en Paul juste un homme ayant un titre et prêcher un message, mais il a vu en Paul un homme, comme Paul lui-même il dit, qui a appris à accepter les épreuves. Un homme qui a fait ses preuves, qui a été lui-même, dépasse sa vie, un modèle, un exemple. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui servons le Seigneur ou qui voulons servir le Seigneur, vous êtes peut-être jeunes, vous ressentez cet appel, à un moment donné, il faut pouvoir faire le bon choix. Il faut pouvoir rechercher que quelque part, c'est pourquoi je suis très encouragé de savoir que le message de l'Évangile peut faire de ceux qui sont au devant de nous comme des modèles, comme des exemples que nous pouvons suivre. Paul souvent l'a dit dans ses épîtres, dans ses lettres, « Suivez-moi comme je suis Christ ».
parce qu'il savait qu'il n'était pas quelqu'un qui prêchait un message, mais qui vivait différemment, mais dans ses épreuves, comme il décrit. C'est tellement clair dans ses épreuves, ses persécutions, ces moments où il n'était pas compris, mais il a gardé la foi, il a gardé ce regard sur le Seigneur. Il dit, le Seigneur m'a délivré de tout cela, le Seigneur était avec lui, il a donné sa vie, et dans ce moment, ce temps où Timothée, le jeune homme qui voulait servir le Seigneur, qui avait un zèle pour servir le Seigneur, ce temps qu'il a, ce choix qu'il a fait et ce temps qu'il a mis à part pour suivre l'homme de Dieu, ça a été un moment d'un investissement extraordinaire dans sa vie. C'est pourquoi mon partage, mon encouragement pour vous et moi, nous vivons dans un temps où c'est difficile et où on peut facilement être influencé par tellement de doctrines, tellement de messages, tellement d'influences qui, a priori, a l'air d'être bons, mais souvent il y a une apparence extérieure, il n'y a pas une transmission de vie et qu'on n'arrive pas à ressentir que ceux qui sont au-devant de nous sont pour nous ces modèles, ces exemples, et qu'il y ait ce témoignage, cet investissement qui nous encourage et nous fortifie et qui nous emmène à faire le bon choix et que nous puissions suivre dans une soumission de cœur, suivre dans une obéissance, obéir dans cette relation. Quand nous lisons ce que Paul a écrit à ces hommes, Timothée, Tite et beaucoup d'autres encore, nous voyons qu'ils avaient compris que non seulement il y avait un message, mais que Paul lui-même et son équipe, ils vivaient ce message au milieu de toutes les épreuves. Et tout cela était un investissement, une formation de Dieu et a emmené ce dépôt. C'est comme cela que Paul pouvait dire à Timothée, au milieu de tout cela, garde le bon dépôt. Tu as suivi de près, tu as vu ma vie, et tout cela a été une transmission, un investissement pour toi. Nous vivons dans ce temps où on est appelé à faire le bon choix, à ressentir le cœur des vrais serviteurs de Dieu qui sont devant nous comme des modèles, des exemples à suivre. Et tout cela va être un dépôt, un bon dépôt pour garder la foi et pour aller jusqu'au bout dans l'appel de Dieu, dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. En ce qui me concerne, c'est ma dernière session avec vous. J'étais vraiment content, j'étais vraiment béni et ça a été une grande joie dans mon cœur pour être avec vous cette session et je vous donne rendez-vous pour une prochaine série. Certainement, la parole du Seigneur nous a encouragés. On va se retrouver bientôt. Mais entre-temps, je vous dis, passez des beaux moments autour de la parole de Dieu, affermissez vos cœurs et on vous aime. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merveilleux de pouvoir entendre l'Évangile et de pouvoir ressentir le cœur de Jésus pour nous à travers cet encouragement porté par le pasteur Jocelyn Niladou. Donc c'était la fin de notre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Vous êtes toujours plus nombreux et plus fidèles. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, inscrivez-vous, abonnez-vous à notre page YouTube CTMI. Et n'oubliez pas, nous avons aussi notre adresse email sur laquelle vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos témoignages, vos commentaires, vos questions. Nous vous aimons et Jésus vous aime. À très bientôt.